Je vous emmène aujourd'hui à Bruges. Nous sommes au nord de la France, en Belgique, près de la mer, et nous voilà sur la place du bourg. Regardez, un vieux bâtiment renaissant de l'époque de la gloire de Bruges, une place sur laquelle il y a beaucoup de monde, et dans le petit coin à droite, la basilique du Saint-Sang. Voyez le décor Renaissance. Là, ce que vous voyez, c'est l'escalier. Alors, il y a deux chapelles. Une chapelle en bas, que voilà, qui est romane, qui a été construite en 1150 pour abriter cette fameuse relique. Car c'est toute une histoire. Thierry d'Alsace, le comte de Flandre de l'époque, et son aumônier Léonus de Furnes, en 1150, ont rapporté des croisades, des gouttes du sang du Christ. On prend l'escalier, on monte. L'escalier est Renaissance, 1530. Vous voyez, c'est très brillant. On est à la queue leu et on attend son tour pour entrer dans la chapelle du Saint-Sang, la chapelle haute du Saint-Sang, pour vénérer la sainte relique. Voilà cet escalier avec ses briques et le lion des Flandres que vous avez là, l'emblème des Flandres. Et nous voilà dans la chapelle. Voilà le toit en bois avec une forme de bateau renversé. Et regardez ce sanctuaire extraordinaire, gothique, énorme. Et là, dans une petite chapelle, voilà l'escalier en marbre blanc sur lequel on monte, et vous voyez le prêtre sous la crucifix, le prêtre qui est derrière la sainte relique et qui nous accueille. Donc on vénère la relique et le prêtre très gentiment nous demande si nous avons des intentions de prière pour la messe du dimanche suivant. Alors on écrit ses prières et on redescend et place aux autres. Et il y a un monde fou qui vient vénérer cette relique. Voilà la chaire de 1728, très originale. Les peintures du 19e siècle, d'un goût douteux, mais enfin bon, avec un autel, alors lui, beaucoup plus ancien, qui est en haut relief avec la vie du Christ. Vous voyez la crucifixion au centre, et puis sur les côtés des vitraux de 1630, 1750, enfin différentes époques, et surtout regardez les peintures 19e relatant la vie du Christ. Magnifique banc de communion en bois. Et nous arrivons dans la salle du trésor avec ici le fameux reliquaire en or qui a été réalisé par l'orfèvre Jean Crable en 1614. 30 kilos d'argent et d'or et 100 pierres précieuses de chaque côté, les tableaux avec les membres de la confrérie du précieux sang qui s'occupent de la célèbre procession de l'Ascension, car depuis 1150, la tradition continue. Bravo les habitants de Bruges. D'autres trésors, ici des bannières de procession en bois sculpté du XVe siècle, puis un tableau des primitifs flamands, toujours la crucifixion, une autre bannière de procession, et là, regardez, ces reliquaires, un véritable trésor. À droite, c'est un reliquaire en ivoire de 1820 qui représente la crèche. Voyez l'enfant Jésus dans la crèche avec le bœuf l'âne. Et voilà la couronne de Marie de Bourgogne du XVe siècle. Et là, le reliquaire d'Albert et d'Isabelle qui ont gouverné les Pays-Bas. Un calice du XVIe siècle en or, superbe. Et là, un ostensoir de 1830. Avec, vous voyez, un autre style, mais c'est aussi impressionnant. Un autre tableau, toujours les primitifs flamands les plus célèbres, et une tapisserie qui représente la translation des reliques de Saint-Augustin au 8e siècle. Et derrière, vous apercevez une vue de Bruges en 1637. Le carton a été fait par Jean de Ruther.
Vraiment un trésor pour cette basilique du précieux sang. Comme on n'avait pas le droit de filmer, mais heureusement je l'ai découvert que trop tard quand j'avais déjà pris bien des films, et voilà la fameuse relique dans laquelle il y a quelques gouttes du sang du Christ. J'ai photographié l'image que l'on nous donne en sortant et où il y a 14 traductions d'une prière au précieux sang. Je souhaite que vous aussi un jour alliez à Bruges vénérer cette relique. Sortons maintenant de la basilique pour aller dans l'ancien hôtel de ville. Il a été construit à la Renaissance pour recevoir les gens illustres. Regardez le hall d'entrée majestueux avec les tableaux des grands chefs échevins de la ville de Bruges. Et par la porte ici, on se rend dans une autre partie où il y a des tableaux et celui de Napoléon, il est là lui aussi, quand il vint à Bruges conquérir toutes ces Flandres. Voilà les différents rois. Et là, c'est le souvenir des coffres de marins, des échevins de la ville de Bruges. Ils sont magnifiques et ils nous rappellent que Bruges est au bord de la mer et que sa puissance est due aux grands marchands. Au revoir, à bientôt pour une autre visite.